il arrive à s'en sortir et de mieux en mieux. Et je le trouve transformé parce qu'il s'exprime beaucoup mieux et effectivement il est plus à l'aise dans ses baskets au jour d'aujourd'hui qu'il y a encore quelques mois. Je trouve que c'était très agréable que ce témoignage passe aussi par une femme d'âge mûr. Une fois par semaine, pendant peut-être 2 mois, une fois par semaine, ils venaient me voir. Et qu'est-ce qu'elles font toutes les mamans hein quand on a un enfant, ben, on collectionne les photos, la petite mèche de cheveux. Hein qui n'a pas, quelle maman qui n'a pas coupé la petite mèche de cheveux hein, pour la garder. Et donc ça, je crois que Anne-Yvonne, vous l'avez restitué, ça fait mal quoi, parce que c'est vraiment le petit détail. J'ai vu les premiers chapitres. Et ça m'a semblé intéressant, j'ai vu tout de suite qu'il y avait quelque chose, un message à travers les événements décrits, il y avait des petits messages qui étaient délivrés, donc j'ai encouragé Mademoiselle de Bivic à poursuivre dans cette configuration finalement, pour aboutir au message final. Ne baissez jamais les bras. En fait, bon, j'ai dit à Claude, bon, bah, tu vas me donner au départ les premières pages du livre pour que je vois un peu, de manière à vraiment cautionner l'ouvrage. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Madame parce que je trouve qu'il y a beaucoup de retenue. Ça n'est absolument pas larmoyant et ça c'est vraiment très beau. Ça commence comme ça, pas d'album, consignant amoureusement mes cadeaux, mes premiers sourires, ma première dent. Qui n'a pas gardé la petite boîte à dents? Oui, c'est vrai qu'il n'a pas saisi. Voilà. Non, aucune mèche de cheveux, aucune brassière, aucun jouet de ce temps-là, hormis quelques photos éparses. Donc là, on mesure tout le manque, quoi. Enfin, je crois que vraiment, c'est juste le premier paragraphe. Et je trouve que c'est merveilleux en fait pour lui d'arriver en fait à extérioriser des choses qu'il a en fait en lui, des choses qui sont parfois proches de la souffrance, proches de peur, d'inquiétude, d'angoisse. Et le fait de pouvoir les mettre sur du papier, de pouvoir les exprimer par des mots et d'en faire part aux autres à travers en fait cette publication et ce livre, c'est avant toute chose un très beau témoignage. Quand elle vous restituait ce que vous lui aviez dit et que quand c'est traduit en mots, il devait y avoir vraiment une satisfaction là. Non mais il est complètement étonnant ce garçon-là. Hein. Moi je suis complètement épatée. J'ai trouvé en fait en lui un besoin d'aller en fait vers les autres, de se livrer, de se confier en fait aux autres. Et je pense que ce livre est pour lui en fait une certaine révélation. Il fallait être prêt. Parce que moi ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et moi, ça me faisait mal de voir des gens en difficulté, voir des gens dans la rue. Et moi, je me suis toujours battu pour ne pas y être. Mais à un moment ou l'autre, il fallait être prêt pour voir quelqu'un, pour expliquer son histoire. Parce qu'il y a quand même des choses au fond de ce livre que j'ai jamais dit, même à mes amis ou autres. C'est important de mettre en mots, d'arriver à prendre une distance par rapport à sa vie, et là de passer de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment ce qui lui a manqué, je pense. Hein. Un besoin de montrer aux gens qu'on peut en fait s'en sortir, quel que soit ce qu'on peut être amené à traverser dans la vie. Et si moi je peux, grâce à ce livre, dire aux gens, j'ai une force, lisez mon livre, ça peut être intéressant, ça peut montrer aux gens que même si on est entouré, il faut quand même avoir une force au fond. Je suis une passeuse de livres, voilà, donc il faut que maintenant le livre fasse son chemin, il faut que les gens du métier y contribuent. Je fais des livres à compte d'auteur, mais c'est un bon moyen pour ce genre de petits livres de démarrer, de commencer son existence dans la vie. J'espère que ce milieu-là ne te décevra pas, Claude, parce que c'est jamais facile. Oui, tout à fait. C'est jamais facile en fait de se retrouver un petit peu le cul entre deux chaises comme ça, hein, entre notre milieu et puis le milieu littéraire, le milieu des mots, le milieu des intellectuels, des cadres, voilà. Mais je vois que ça s'est très bien passé, donc je me fais pas trop de soucis pour Claude. Mais moi j'y crois.